Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et qu'est-ce que je vous dis? Est-ce qu'on se rappelle? T'sais, Cardi B, elle est dans l'actualité. Vous le savez, on parle d'elle. Là, elle est en tournée, un petit peu de tout, on la voit. Et pendant qu'elle était en relation avec son baby daddy, Stéphane Diggs, le footballeur, là, toutes les baby mamas, là, toutes les rapaces, là, toutes les Jezabel qu'il a fréquentées, elles voulaient tous leurs moments de gloire. Toutes les journalistes allaient les voir, on les donnait de l'attention. On était un tel, elle fait des déclarations, un tel. Et là, soudainement, quand Cardi B a fait après l'histoire du Super Bowl, et lui qui disait mais elle, c'est ma baby maman préférée, je voulais qu'elle amène mon fils venir voir mon Mac. Mais bref, vous savez. Cardi B a fait, ok, c'est beau. Je viens d'une relation qui était pas bon. Et finalement, j'étais peut-être pas prête à entrer dans une relation. Ok, Cardi B s'est rendu compte elle a peut-être précipité aussi les choses. Oui, Cardi B, t'as précipité les choses, mais c'est correct, on t'aime comme tu es. Et là, quand elle a vu que Stephen Diggs était aussi mauvais que l'autre Offset, même si sur son image, il montrait d'autres images, bref, à sa rupture, toutes les baby mamas, les gars qui rôdaient autour de Stephen Diggs, on les entend plus. Vous êtes où les rapaces? Pourquoi on vous entend plus? Et on regarde ce phénomène ensemble. Parce que ce sont des fans qui ont remarqué quelque chose d'étrange. Depuis que Cardi B a quitté le père de son enfant, Stéphane, silence radio. Avant, on pouvait trouver 5 articles par semaine, maintenant plus rien. Coïncidence ou preuve qu'elle était le centre de gravité. Vous entendez ça? Rien. Il y a quelques mois, c'était le chaos. Titre, comparaison, conflit, sous-entendu. Chaque semaine, une nouvelle histoire. Et puis, elle est partie et tout s'est éteint. Elle est partie avec la lumière. Alors, la vraie question n'était pas où sont-ils passés? La vraie question, c'est est-ce que certaines notoriétés existent uniquement quand elles sont en conflit avec une femme plus grande qu'elle ou une personne plus grande qu'elle? Aujourd'hui, on parle de pouvoir narratif, de célébrité par proximité et de ce qui se passe quand le personnage principal quitte la scène. Le personnage principal dit c'est bon, je me casse, je me tire. Tu sais, ça sort de game ça, je me tire. Ouais, game, son thème. S'il n'y avait pas l'histoire de droit d'auteur, c'est ce son-là que j'aurais mis. Mais on y va, on est chez la Doha. It support everything. So on met les cœurs, on supporte Doha, on reprend les cœurs. Moi, je vois plus les cœurs. Je vois très peu les cœurs. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc on est là. On met les cœurs de cette couleur. Aussi un petit peu de cette couleur et de cette couleur et de cette couleur et de cette couleur. Eh, vous allez me dire c'est quoi les couleurs que vous voyez. Donc on y va. It's about everything. On va parler du phénomène la notoriété par proximité. Certaines personnes ne sont pas célèbres, elles sont juste côte à côte. Aussi simple que ça. Il ne faut pas mélanger le tout. Ce n'est pas parce que tu es avec une personne qui a la lumière, qui est célèbre, on va parler de toi par proximité, que tu es célèbre aussi. L'humilité. Les blogs ne publient pas ces femmes pour elles-mêmes. Ils les publiaient pour provoquer Cardi. Leur visibilité dépendait d'un conflit, pas d'un talent, pas d'un projet, pas d'une marque. Et dès que le personnage principal quitte la scène, les figurants disparaissent avec le décor. Parce qu'elle n'était là que elle n'était que le décor. Les blogs ne vendent pas la vérité, ils vendent le trafic. Il faut comprendre une chose, les blogs recherchent le clic, pas la loyauté, pas la cohérence. Avant la rupture, drama, baby mama, comparaison, subtilité, offset, tout. Après la rupture, silence. Stephen Diggs, il a un procès parce qu'en décembre, là, il a fait quelque chose de grave à sa chef cuisinière. Là, il y a un procès qui vient pour lui en 2026. Aucun jour, toutes les journalistes, on dirait qu'ils avaient la flemme d'aller suivre son procès. Ils étaient juste... Je regardais les articles pour chercher un petit peu plus. J'étais comme, avec tout... S'il était en couple avec Cardi B, jusqu'à maintenant, on aurait suivi son procès. Mais le fait que Cardi B l'attège,
Ils l'ont tout têche en même temps. Enfin! Flemme! On avait trop la flemme de suivre ce bâtard. Oh, finalement, on passe à autre chose. Oui, je dis ça comme ça. Mais vous savez, les paparazzis français de la France, ils adorent Cardi B parce que Cardi B les aime aussi. Elle joue avec eux, ils jouent avec eux, ils s'aiment beaucoup. Mais eux autres, c'est Cardi B qui voulait. Là, ils sont comme, Cardi B est plus avec lui. Pourquoi on va se casser ce type-là? Pas besoin de lui encore. Et c'est ça. Parce que sans tension avec Cardi, il n'y a plus de carburant narratif. Depuis la séparation de Cardi et du père de ses enfants, son mari Offset, plusieurs observateurs ont noté une baisse significative de publications médiatiques concernant certaines figures associées à cette relation. Et puis ensuite, pour Stephen Diggs commençait à venir, Offset venait jouer aussi, dire « Moi, je veux Cardi ». Et puis même quand Cardi a laissé Stephen, le baby dad, le nouveau gars, Offset essaie de dire « Mais bébé, maintenant t'es célibataire à nouveau, mais moi je te veux. » Va-t'en, bâtard. Là, on entend qu'il est avec une nouvelle femme qui ressemble à Cardi, mais pourtant il critiquait Cardi au début. Ah, frère. Ce phénomène illustre un mécanisme bien documenté en sociologie des médias, la notoriété par association. Nouveauté! Donc, c'est pas parce que des fois tu peux connaître une personne, une personnalité connue, et puis on te retrouve, les journalistes te voient avec cette personne-là, donc ils vont être intéressés par défaut par toi, mais c'est par association. Mais dès que tu arrêtes de fréquenter cette personne, tu deviens nulle part. Donc, il ne faut pas penser que tu es une célébrité. Tu es là par association. Et puis, tu peux essayer d'être smart, d'essayer de te monétiser, de créer tes propres trucs, mais il ne faut pas penser que tu es la vedette. Tu sais que tu es là par association. Il faut accepter ce rôle. Une personne qui le fait bien, c'est Melissa Ford. Melissa Ford, oui, c'est la meilleure amie de Rihanna depuis qu'ils sont petites. Elle clash pas sur Rihanna, rien du tout. Elle fait sa vie. Là, je pense qu'elle fait des blogs aussi. Elle fait ses trucs. Et elle a sa propre voix. Mais elle sait que c'est Rihanna, à côté de Rihanna, c'est Rihanna la vedette. Mais par contre, elle a quand même su créer son propre chemin. Force à elle, femme intelligente. Dans les écosystèmes numériques, les blogs monétisent le conflit, les algorithmes favorisent la tension, le public consomme la rivalité plus que la stabilité. Lorsque le conflit disparaît, l'intérêt algorithmique diminue. Il ne s'agit pas nécessairement d'une disparition réelle, il s'agit d'un déplacement de l'attention médiatique. Cette dynamique révèle la dépendance au récit central, l'économie du clic, la fragilité de l'influence secondaire. L'influence par association est fragile. Quand tu existes uniquement parce que quelqu'un d'autre est attaqué, ta lumière n'est pas la tienne. Et quand la personne principale s'éloigne, la conversation s'éteint. Et c'est ça qui est arrivé avec toutes les baby mamas de Stephen Diggs. Elles étaient toutes là, elles prenaient leur moment de parler. Les journalistes s'intéressaient à savoir un peu qui elles étaient. Simplement parce que ça allait attirer. Ils mettaient le titre la baby mama de Stephen Diggs, le baby dad de Cardi B. C'est pour ça qu'ils voulaient savoir qui elles étaient, mais enfin, ils s'en foutaient d'elles. Dès que Cardi B a dit « Je veux plus ce bâtard-là, c'est fini », mais les journalistes ont fait « C'est fini, on n'a plus rien à vendre ». Pourtant, il y a son procès qui s'en vient, mais aucun d'eux veut faire de suivi pour que Doha puisse en parler de ce procès-là de décembre, qu'est-ce qu'il a fait à sa chef, sa chef à la maison qui cuisinait, puis il ne voulait pas la payer, bref. Moi, je voulais des journalistes qui me donnent du contenu. Aucun ne veut suivre Stephen Diggs. Ils ont dit, il n'en vaut pas la peine. Et bref. Le piège du nouveau couple. Certains fans disent vouloir que Cardi B reste célibataire. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment fonctionne la machine médiatique. Le jour où elle officialise quelqu'un, les blogs vont fouiller. Passé, ex, rumeurs, vie privée. Tout sera recyclé pour créer une nouvelle tension. On va voir toutes les go. Parce que Cardi B, toutes les femmes, elles aiment toutes les gars de Cardi B. Toutes les go vont sortir. Moi, c'est ton gars, il m'aime. J'ai un enfant avec ton gars. Moi aussi, j'ai été avec ton gars. On veut tout attirer l'attention de Cardi B. Le système a besoin d'un récit conflictuel pour survivre. Le vrai pouvoir, le contrôle du narratif. Regardez bien, aujourd'hui c'est calme. Pourquoi? Parce que la source du conflit a décidé de ne plus jouer. Le silence peut être une stratégie. Ne pas répondre peut être un pouvoir. Elle a repris son pouvoir.
Marque versus drama. Si ta marque dépend du chaos d'un autre, tu n'as pas de marque. Une vraie marque survit sans scandale, évolue sans ennemi, construit sans comparaison. C'est-à-dire que toi, ta marque, là, quand tu t'es sûr, peu importe où ce que tu te gères, tu fais ta marque sans créer des scandales, d'être comme Gossa, rien du tout, sans avoir d'ennemis, moins d'ennemis possible. Tu fais tes petits trucs de ton côté. Tu sais que ta marque, les gens qui viennent vers toi, ils sont stables. Ils viennent pas vers toi pour le Congo, ça, pour les étincelles. Ils viennent vers toi parce que, ben, pour ce que t'es, tu les proposes. C'est-à-dire que, oui, peut-être que tu n'aurais pas l'étincelle de milliers de personnes qui vont venir te suivre, mais ceux qui vont venir te suivre, ça va être solide. Et c'est ça. Sinon, ce n'est qu'un écho. Sinon, tu vas voir des fois, comme on voit l'exemple avec Eunice. Je la prends comme exemple, c'est elle qui me passe par la tête. C'est son scandale qu'elle a voulu faire. Elle démarrait bien sa petite marque tranquille. Elle a voulu faire du scandale en allant parler de qu'elle est Chisa, qu'elle était avec un homme marié, essayer de monétiser. Mais là, c'est sur le coup, c'est sûr, ça a attiré des milliers de vues. Elle se retrouvait avec des directs, avec plein de milliers de personnes dans les directs qui la regardent. Mais les gens la regardaient pour le scandale, pour la polémique. Et quand elle n'a pas de polémique, elle doit chercher à provoquer. Et ça devient un cercle vicieux, c'est épuisant. La vie est déjà remplie de provocations, mais en plus de ça, on doit ajouter d'autres provocations. Pardon. Ce phénomène ne parle pas seulement de Cardi, il parle de la consommation du conflit, de la monétisation de la rivalité féminine, de la façon dont les femmes deviennent des outils narratifs. On les utilise, on les compare, puis on les jette. Donc, les petits conseils, et le segment des petits conseils, la petite séquence ici. Si tu crées du contenu ou que tu construis ta présence en ligne, ne base jamais ta visibilité sur une rivalité. OK? Construis un univers qui peut exister sans ennemis. Donc, tu fais ton petit monde, tes petits trucs. Tu sais, le monde peut te détester, peuvent dire ce qu'ils veulent de toi, mais toi, tu es dans ton monde, tu es dans ton univers. Ça fait penser à Awabel. On peut dire tout ce qu'on veut d'elle, mais elle est dans son monde. Elle est dans son petit univers. Poupette Kenza. On peut dire tout ce qu'on veut d'elle, elle est dans son monde. Et là, j'ai vu le nouveau contenu de Mélanie Amar. Non, Amar, oui. La petite Mélanie Cruz. Je pense, non, c'est Mélanie Cruz, je pense son nom. Celle qui était l'ancienne femme du footballeur qui a fait l'enfant là. Mais maintenant, son nouveau contenu, elle est retournée dans ce qu'elle aime. Elle aime beaucoup la danse afro. Et puis là, je la vois commencer à danser du compas. Je suis obligée de la donner du love. Pardon. Je suis obligée de donner à notre Mélanie du love. Là. Et puis c'est son petit contenu. Quand tu regardes son contenu, elle n'a pas le temps de clasher personne. Oui, il y a la fois qu'il y avait des clashs avec l'autre baby maman. Ça lui a pas fait du bien. Peut-être l'autre baby maman, ça l'a fait du bien au moment que ça l'a fait du bien, mais elle, ça lui a pas fait du bien. Quand elle est dans le contenu, Mélanie, petit contenu tranquille, Mélanie Cruz, je pense que ça s'appelle, Da Cruz. Mais quand elle fait son petit contenu dans sa musique, dans ses petites choses, elle montre les événements qu'elle va, elle montre, ah, aujourd'hui on a mangé ici. Ça lui fait du bien. Et puis, c'est ça. Ne sois pas le personnage secondaire dans ta propre histoire. Ta propre histoire, c'est toi le principal. Les autres sont secondaires. Il faut que ça reste comme ça. Comprends que le silence peut être plus puissant qu'une réponse. Des fois, c'est pas tout qui mérite des réponses. Des fois, on entend des narratifs, des gens dire des choses, des gens sortir hors contexte des choses. T'as envie de répondre, t'as envie de dire, yeah, moi, je veux parler. Mais là, des fois, ton silence, c'est ta réponse. Si ton nom ne génère rien sans polémique, travaille ton identité. Si à chaque fois ton nom sort quelque part, il y a de la polémique, il y a des histoires, il y a du Congo, il y a du tout rouge, mais il faut retravailler ça parce que c'est lourd pour toi, là, surtout. Même si sur le coup, tu vas dire, ah, mais ça paye, mais c'est lourd. Les blogs ne se sont pas calmés. Ils ont juste perdu leur source principale d'énergie. Certaines personnes ne sont pas célèbres, elles sont juste proches d'une personne célèbre aussi. Donc, c'est pas parce que tu connais telle célébrité, telle personnalité que toi, et puis tu es au même niveau que la personne. La personne, tu vas passer avec la personne. Combien de fois, moi je le dis, j'ai pu aller dans certains types d'événements, certains types d'endroits parce que j'étais accompagnée de telle personne ou je connaissais telle personne. Ça ne veut pas dire que j'étais la célébrité. C'est comme, c'est utiliser ses contacts. Des fois, tu vas recevoir l'invitation, oui, tu vas le recevoir par ton nom. Des fois, tu vas le recevoir, tu es invité le plus un de quelqu'un et puis tu en profites. Mais ça ne veut pas dire que tu vas agir comme la star, tu n'es pas la star. Même quand les journalistes, les gens vont te parler, ils vont savoir que ce n'est pas toi la star.
Et c'est une chose. Et quand la reine quitte la scène, le bruit s'éteint. Ce n'est pas qu'ils ont disparu, c'est que la source d'énergie est partie. Le bruit n'était pas organique, il était alimenté. Donc c'est Cardi B qui donnait l'aliment à Stephen Diggs et à toutes ses baby mamans Jezabel. Et quand Cardi B a quitté la scène du conflit, le système s'est retrouvé sans scénario. Parce que certaines personnes ne sont pas célèbres. Elles sont stratégiquement positionnées à côté d'une femme célèbre. Et ça, ce n'est pas la même chose. La vraie puissance, ce n'est pas d'être mentionné, c'est d'être indispensable au récit. C'est quand tu sais qu'il y a le récit, le narratif, et ton nom est vraiment dedans, là. T'es pas juste la baby maman qui vient donner son histoire parce que qui essaie de chercher à gratter son petit moment. Et c'est la différence. Quand tu es le personnage principal, ton silence devient un événement. Quand tu es secondaire, ton absence ne change rien. Les blogs ne sont pas calmés. Ils ont juste perdu leur déclencheur et ça révèle quelque chose de plus profond. La notoriété par proximité existe et elle expire. Le pouvoir narratif, lui, il reste. Bienvenue dans l'économie du regard. Ici, on ne parle pas de poté, on parle de structure aussi. Et la structure est simple. Sans peine, il n'y a pas d'échiquier. Sans reine, il n'y a pas d'échiquier. Et c'est ce qui en est. Donc, Cardi B a laissé l'échiquier Stephen Diggs et puis toutes ces baby mamas, la mère, toutes eux, sont toutes parties dans le même niveau. Et là, à cause de ça, c'est compliqué d'avoir le suivi concernant le procès de Stephen Diggs parce qu'aucun journaliste veut donner un suivi parce qu'ils ont la flemme de Stephen Diggs. Est-ce que ça a été dit simple comme ça? Donc oui, c'est une affaire que je voulais regarder, mais bref, là je suis en train de chercher qui. Y a-t-il quelqu'un qui va quand même essayer d'aller chercher sur Stephen Diggs son procès, savoir avec la chef? Flemme. Yo, faut m'encourager pour que je vais faire ces recherches-là, parce que c'est... Même moi là, j'avais la flemme. Donc, encouragez-moi de voir, oui, vas-y, on veut savoir sur ce procès, qu'est-ce qui s'est passé, de voir, vas-y. Faut m'encourager aussi, hein. Donc, on se retrouve au prochain vidéo.